Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du Micro Libre vraiment spéciale. Aujourd'hui, on va parler draft, on va parler vraiment des joueurs qui vont se présenter, des top joueurs qui se présentent à cette draft 2024. On aura Valentin avec nous de The Trick Play qui va nous aider à décortiquer puis à montrer les top joueurs qu'il y aura à la draft. Et je le fais faire rentrer de suite. Le voilà. Comment tu vas, Valentin? Ça va et toi, je joue le crack. Eh ben, ça va très bien. Je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Donc, il y aura toi et Ryan dans les épisodes parce que c'est vous qui faites les scootings chez The Trick Play. Et voilà. Donc, petite promo. Allez les suivre sur leur site internet avec les fiches draft qui sortent chaque jour. Il y a je crois qu'il y a déjà plus de 50 fiches draft de fête, si je me trompe pas, je crois. Ouais, il y en aura entre 70 et 80. Voilà. Donc, il y aura de quoi faire. Donc on va attaquer par les running backs. Ensuite, on enchaînera par les tight ends. Après, les wide receivers. Et on passera au quarterback. Oui, on garde les quarterbacks pour la fin parce que c'est là le meilleur. Donc voilà. Donc je vais couper ce beau petit générique de départ. Valentin, on est parti et encore merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc on est parti. Let's go. Trompez si vous voulez suivre Valentin. Donc allez les suivre sur The Trick Play. Ils font donc les émissions chaque semaine quand c'est le college football, le 1-2-6. Et puis Valentin, si vous voulez le suivre personnellement, vous allez sur son Twitter @scootvalentin qui est très actif pour tout ce qui est on va dire de la draft. Parler des joueurs, n'hésitez pas à lui poser des questions sur ses fiches et tout ça, il vous répondra gentiment. Donc on y va. Val, c'est bon, tu es prêt, je pense. Oui. Tu nous as réservé un beau petit, on va dire un beau petit programme. Donc on va commencer, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va tout de suite parler de Jonathan Brooks des Texas Longhorns. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de coquilles dans les visuels. S'il y en a une, n'hésite pas à nous le dire, c'est pas grave, on s'adaptera. Donc, Jonathan Brooks, voilà, running back. Vas-y, dis-nous concrètement ce que tu penses de Jonathan Brooks, Val. Déjà, alors, j'aimerais juste clarifier un truc, c'est que cette draft de running back, cette classe de running back, elle est assez faible par rapport à ce qu'on a pu connaître les dernières années. Donc, ne soyez pas étonnés quand je vais donner un peu les tours dans lesquels on peut les attendre si c'est un peu bas par rapport à d'autres années. En fait, on est vraiment entre deux classes de draft très bonnes. On a celle de l'année dernière qui était très bonne, avec Bijan et merde, je l'en fantasy. Celui qui était à Ouais, Alabama, qui est maintenant aux Lions. les Lions, qui est aux Lions Voilà. maintenant, c'est pareil. Gibson, Gibbs. Voilà, les noms, moi, j'oublie très vite. Et l'année prochaine, où il y aura normalement sur le papier, en tout cas, c'est une grosse classe de draft. Donc, écoute, moi, pour l'instant, j'en ai pas scouté des masses, mais je pense que j'ai fait globalement les tops. J'aurais bien aimé vouloir faire Will Shipley pour en parler avec toi, mais j'ai pas eu le temps. Mais écoute, pour l'instant, moi, j'ai Jonathan Brooks en tant que numéro 1 de cette classe de draft. Euh, je pense, je pense que c'est quelqu'un tu peux aller chercher au deuxième jour, principalement pour moi, à mes yeux, au troisième tour. C'est un mec qui est super jeune, qui a 21 ans, qui a par contre qu'une seule année de production en college football et qui s'est fait les genoux, enfin qui s'est fait le genou droit en, en fin de saison en novembre. Donc c'est ça, c'est une chose à prendre en compte, mais ça reste un gros athlète parce qu'en plus il l'a montré au combine. Je crois qu'il était classé numéro 2 sur les performances, mais c'est un très bon athlète. Maintenant, sur son jeu en lui-même, c'est quelqu'un qui a vraiment comment dire, c'est un straight line athlète. C'est vraiment quelqu'un qui va très vite sur la verticalité, sur les accélérations longiligne, mais c'est pas quelqu'un qui est super agile. Il a quand même des problèmes sur les changements de direction. C'est quelqu'un que tu vas devoir développer parce qu'en fait, il a un style de jeu. En fait, il est athlétique, mais il a un style de jeu qui ressemble beaucoup à un power back pour vulgariser la chose. Et du coup, il a quand même, tu le vois, toi, tu as 207 LBS, mais il a 216 Ouais. sur le combine, si je me trompe pas, de mémoire. Et il n'a pas les capacités à casser des plaquages. Tu vois, il va au contact, mais il va pas casser des plaquages au contact. Donc, en fait, pour moi, à mes yeux, c'est principalement un problème
de style de jeu. Faut qu'il choisisse son style de jeu. Soit tu es un mec très agile pour vulgariser, soit tu vas à fond dans le power back, ce que tu aimes, aller au contact. Tu Mhm. peux tu peux garder la puissance, mais il va falloir que tu ailles à la salle pour gagner en masse musculaire et pouvoir, casser des plaquages. Parce que vraiment, là où il s'exprime le mieux, c'est sur, des où on le voit briller, que ce soit, au sol ou à la passe, c'est quand il fait des home run play, big play, enfin des big plays. Il est Mhm. capable vraiment athlétiquement de traverser le terrain sans se faire rejoindre. Du coup, il est très bon dans les schémas de gap. Il est pas mauvais dans les schémas de zone. Maintenant, tout ce qui est outside zone, c'est quand même un peu plus compliqué vu que, comme j'avais dit, son agilité, elle est assez moyenne et ses changements de direction sont moyens. Mais c'est un running back à développer et qui peut apporter, que ce soit, sur le jeu, aérien, sur le jeu au sol et aussi c'est pas mauvais sur la passe pro qui est maintenant très important en NFL. Mais c'est beaucoup de chip block et des chip blocks, en fait, c'est quand tu bloques avec l'épaule. Donc en fait, il y a pas la protection de passe que, par exemple, pouvait avoir un Dameon Pierce en sortant de Florida. Donc Mhm. un truc classique, hein, les 2 mains posées, voilà. C'est beaucoup de chip block et c'est un peu embêtant. Mais il m'a montré 2-3 fois, pas plus, mais il m'a montré qu'il y arrivait. Maintenant, il va falloir qu'il le fasse, beaucoup plus régulièrement. Mais voilà, du coup, athlétiquement, niveau âge, tout tout me va falloir qu'il se développe, principalement sur son style de jeu. Ok. Ok, ok. Donc c'est le, on peut dire qu'aujourd'hui, il a les qualités de pouvoir jouer comme un peu, ces derniers running backs qui sont arrivés en NFL. Il pourra recevoir les ballons aussi de son quarterback à la passe, comme tu disais dans le jeu aérien. Et Ouais. c'est vraiment un petit plus aujourd'hui en NFL d'avoir des running backs qui sont capables de catcher les ballons, quoi. Donc Ah oui, non, mais ça, il l'a, clairement, quoi. clairement, il a des bonnes mains. Je l'ai même vu faire des réceptions à une main. Il est capable d'avoir des il a pas un arbre de tracé super développé, mais c'est quand même très propre sur les speed out, les quick out. C'est Mhm. solide, tu vois? C'est solide. Donc tu peux très bien le voir sur les 3 downs, day one en NFL. Maintenant, je pense que voilà, c'est mon avis avec sa blessure au genou, plus son inexpérience, même s'il a une bonne production. Genre en tant que numéro 2, voire aussi dernièrement, sur ces dernières années, on a vu à part sur les top prospects, on a vu les équipes plutôt les ranger, les running backs, les laisser 1 an et ensuite les sortir un peu comme un Kyren Williams. Moi, j'étais très haut sur Mhm. lui et au début, il jouait pas. Je dis: «Putain, je me suis trompé quoi», mais au final, on a vu que l'année dernière, ça a super bien marché. Donc c'est une possibilité, mais en tout cas, il aura un impact day one sans problème en NFL. Ok. Et là, donc lui, deuxième jour, deuxième tour de draft, je veux dire, c'est possible, quoi. Deuxième jour, deuxième tour, troisième tour, quoi. C'est pour toi, ça serait cohérent, quoi. Bah, 2e tour, ça me paraît un peu haut, Un mais peu haut. si vraiment tu veux ce joueur en sachant que la classe de draft est pas bonne et c'est pas que mon Mhm. avis, hein, c'est tout le monde. Moi, je l'évalue encore moins bonne que les autres, mais potentiellement, on peut peut-être le voir au 2e tour, mais vraiment, j'ai Ouais. aucun running back qui vaut un 2e tour, aujourd'hui. Ouais. Ouais. Quand tu dis deuxième jour, c'est plus troisième tour, parce qu'on sait que le premier jour, c'est que le premier tour, et le deuxième Ouais, jour, c'est deux et troisième tour, quoi. Ok, ouais, d'accord. moi, Brooks, je crois sa fiche, elle est pas encore sortie, elle sort en avril, mais je l'ai 3e tour, moi. Ok, ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on était complet pour Jonathan Brooks. Voilà. Si votre équipe recherche un running back, voilà, ça sert à rien de monter trop haut par rapport, à ce que nous dit Val. Et après, bah, voilà, on sait toujours qu'il y a il y a, il y a des reach parfois en NFL, mais là, sur les running backs cette année, voilà, il faut peut-être pas s'affoler sur cette partie-là. On s'enflammera un peu plus après sur d'autres postes, on va dire. Ouais. On va continuer. Donc, on va présenter un deuxième running back. Là, on présente Marshawn Lloyd des Troyans de USC, qui va faire plaisir à Charles, Charles USC France. Vas-y, Val, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marshawn Lloyd là aujourd'hui? Alors, écoute, Marshawn Lloyd, moi, tu sais que je déteste les comparaisons, Mhm, mais pour cette fois, il y a une très bonne comparaison qui a été faite et notamment, on en parlait avec, Alex de Touchdown Actu qui est aussi avec moi sur mhm, le, podcast des Têtes de fromage.
il nous fait beaucoup penser à Aaron Jones, donc quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'on est fan de Green Bay. Et vraiment, quand j'ai regardé des tapes d'Aaron Jones en sortie de college football à UTEP, donc déjà, je comprends pas comment ce mec-là, il était drafté au 5e tour, mais bref. Et il se ressemble, sauf que Aaron Jones était quand même un peu plus agressif, il avait des stiff arms, il était beaucoup plus agressif sur sa façon de jouer, mais sur la taille, le poids, les qualités, les défauts, les qualités athlétiques, c'est quasiment pareil. C'est vraiment quasiment pareil. Pour moi, Marshawn Lloyd, il faut noter aussi qu'il est à 5'9", donc c'est quand même un petit peu en dessous. C'est la taille d'Aaron Jones, mais généralement, les running backs sont plutôt à 5'11" en moyenne. Mais c'est quand même voilà, sac 11 pour toi et 210 LBS, ça fait quoi à peu près juste pour les néophytes putain, attends, à peu près, tu sais pas? je veux pas dire si, bah, un peu, mais j'aime pas, dire les à peu près. Ouais, à peu près, ouais, non, mais bien sûr. 5'11", c'est 1m80. 5'11", c'est D'accord. 1m80. Parce OK. que moi, je suis à 6'3", c'est 1m90. OK. 5'11", c'est 1m80 environ, parce qu'en plus, c'est pas très, Oui, c'est c'est pas pas comme très, nous, hein, c'est pas tout à fait comme ouais, nous, hein, ouais, c'est ouais. possible. Voilà. Non, non, bien sûr. Voilà, pour vous situer à peu près, voilà, à peu près la taille du joueur, quoi. Voilà. Et C'est important aussi. 210 de mémoire, tu es à 96 kilos, Ouais. un truc comme ça, 210, tu vois? Donc normalement, c'est la moyenne, elle est à peu près à 210-215 en LBS, donc à peu près 100 kilos et à 1m80 généralement au niveau de la taille. Lui, il est un petit peu en dessous au niveau de la taille. OK. Mais c'est OK. un très, très bon athlète. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il peut produire au niveau de l'athlétisme. Il est explosif, il a une bonne accélération, sa vitesse, elle est solide. Il a la capacité de créer des big plays, donc d'aller attaquer le 3e niveau. Donc le 3e niveau, c'est le niveau long, c'est de faire des home run plays, quoi, c'est de traverser le terrain s'il le veut. Je trouve qu'il a une bonne agilité, une bonne quickness, vraiment quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup à Aaron Jones. Maintenant, en fait, le principal problème de Lloyd, c'est déjà de 1 qu'il a pas eu une production énorme en college football, principalement parce que la O-line de USC sur le Ouais. run block était pas très bonne. Donc Oui. et puis il y a eu beaucoup quand même, de ballons donnés à Caleb Williams. Donc il a pas pu s'exprimer des masses. Maintenant après, je trouve que ça colle aussi bien que son jeu. C'est vraiment un mec comme Aaron Jones, encore une fois, c'est quelqu'un qui va pas porter 20-30 fois le ballon, dans un match, quoi. C'est quelqu'un que tu vas le donner 10-15 fois max et c'est là où il va s'exprimer mieux. Mais son gros problème, c'est principalement la protection de balle et c'est compliqué. Il a quand même beaucoup de fumbles. Si j'arrive à retrouver sur mon scouting combien il a eu. Il a été crédité de 10 fumbles en 3 saisons, sur Ah oui. ESPN. Alors faut faire attention à ESPN parce que quand j'avais drafté, j'avais scouté, Devin Neal en début avant le draft process. Bon, malheureusement, il reste à Kansas et sur les tapes, je voyais des fumbles que ESPN n'avait pas crédités. Donc au moins 10. On est à au moins 10 et ça fait beaucoup quand même pour Ouais. quelqu'un qui a pas eu les portées je sais pas, d'un Fournette ou d'un Barclay en sortant de college football, tu vois, en sortant d'université. Donc ça fait quand même beaucoup. Maintenant, je pense qu'il a cette capacité de jouer sur les trois downs, puisqu'il a aussi flashé de très bonnes choses à la réception, des bonnes mains. Après, son utilisation était quand même assez limitée. Caleb Williams l'a pas mal oublié sur des checkdowns, donc on aurait pu en voir un petit peu plus. Mais avec ses qualités athlétiques et sa vision, pour moi, tu vois, il peut produire, que ce soit au sol ou à la réception sans problème. Maintenant, il va falloir peut-être, prendre le temps de travailler sa protection de passe et sa protection de ballon et De voir ballon, quoi ouais. ça donne. Mais pour moi, tu vois, à mes yeux, c'est peut-être le plus gros, comment dire? Le plus gros prospect de cette classe, tu vois? Le plus gros, talent. Putain, Ouais. j'ai plus le mot, D'accord. mais celui qui a le plus de possibilités d'être le meilleur, en gros. Ouais. D'accord. Ouais, c'est celui qui a le plafond qu'on connaît pas encore, quoi, qui est capable Ouais, d'aller ouais, plus haut, voilà, quoi. c'est celui qui a le plus de potentiel. Voilà, c'est ce que Plus je de voulais dire. potentiel, ouais. Mmh. OK. OK, OK. Et lui, à peu près, tu l'annoncerais quel tour à 4e, peu près?
Quatrième. Pour Ok. pour moi, c'est un quatrième tour. De toute façon, je pense pas qu'il sorte, au troisième jour. Mhm, Je pense que même à la draft, il sera au troisième jour. mhm. Mais c'est en fait, j'étais balancé entre le cinquième et le quatrième. Cinquième pour ce qu'il a fait, quatrième parce qu'il y a le potentiel qui est énorme, à mes yeux. Ouais, et on sait que sur la NFL, voilà, ils draftent aussi sur le potentiel et voilà. Donc, c'est sûr que voilà. Ok, très bien. Bah, Marshawn Lloyd, on verra ce que ça donne. Voilà, Charles, bah, on lui souhaite le meilleur. Ah oui, comme à tous, hein. On va tous, oui. On passe au suivant. Donc, Trey Benson de FSU, running back, on va dire, qui a fait plutôt une très bonne saison et qui a été invaincu cette année. Et voilà, Ouais. qui a fait une super saison malgré tout. Donc, je te laisse plus en parler que moi, Val, mais voilà, on va pas revenir sur le cas FSU, mais voilà, voilà, Trey Benson en est pour quelque chose aussi. Il a bien aidé son quarterback aussi par moment. Exactement, de mémoire, en plus, il met une quinzaine de TD, cette année, donc voilà, c'est solide et globalement, en fait, c'est ce que je ressors de son scouting, c'est qu'il est solide, en fait, il est solide partout. Déjà, il a les mensurations, qu'on veut d'un running back. 6'1", 223, c'est parfait. C'est un mec qui est athlétique pour sa taille, qui est, qui a un bon footwork, qui a une bonne explosivité, une bonne accélération, une bonne vitesse, sans que ce soit élite, mais vraiment, il a vraiment tout ce qu'il faut, même au niveau puissance, c'est agilité, tout est bon, en fait, tu vois? Tout est voilà, tout est bon. Maintenant, hem, je pense que Trey Benson, en fait, ça va être un très bon backup, enfin, un très bon numéro 2, parce que j'aime pas utiliser le terme de backup quand tu es numéro 2, Mhm, avec un potentiel d'être numéro 1. Le truc, c'est que potentiellement, il a un plancher très haut, mais il a pas un plafond très haut. Il est déjà presque, tu vois, à son potentiel, atteint. Parce qu'il mhm. il nous a montré de la vision, il nous a montré de la patience, il nous a montré, une très bonne protection de balle. De mémoire, il a 0 fumble ou un truc comme ça, mais genre voilà, il a une très belle protection de balle, il ramène bien son deuxième bras. Il est capable de jouer sur un schéma de gap, ou en zone sans problème, il a un gros AQ. Le Les trucs qui font que pour moi, il a pas cette capacité de playmaker, c'est déjà de un qu'il a un centre de gravité haut, donc ça veut dire qu'il court haut sur les appuis, donc c'est facile de le faire tomber et quand C'est tu as un ça. mec Ouais. à 6'1", 223, tu t'attends quand même à ce que tu gagnes des yards après contact, donc c'est un petit peu dommage et sa protection de passe est pas formidable. Il y a encore à Elle est correcte, mais il y a encore à travailler et encore une fois, quand tu as ce gabarit-là et on attend de toi maintenant en NFL que tu aies une bonne passe pro, quoi. Tu très clairement, tu vois? On va pas se mentir. Bien sûr. Moi, ce que j'ai retenu de lui, parce que bah, je l'ai vu beaucoup jouer, parce qu'il était dans la conférence de Clemson, comme vous le Mmh. savez, je suis un grand fan de Clemson. Moi, ce que j'ai retenu de lui, c'est qu'il s'en servait beaucoup aussi en red zone, et s'il n'y avait pas beaucoup de chemin à faire, on va dire, c'était très bien pour lui. Comme tu dis, il faut aller gagner des yards, bah, dès qu'il se fait toucher, il a du mal à gagner ces yards-là une fois qu'il est touché. Donc, c'est ce que C'est j'ai pu ça qui est retenir, moi. embêtant. C'est ça qui est embêtant, je pense qu'en fait, sa capacité à attaquer l'intérieur, elle est pas élite, et il va vraiment falloir qu'il travaille son centre de gravité et le fait qu'il doit baisser l'épaule. Parce qu'il a quand même beaucoup de mal à baisser l'épaule et encore une fois, par rapport à son gabarit, c'est problématique. On attend beaucoup plus d'impact physique et ça passe par là. C'est des petites choses, tu vois? C'est rien quand on dit: «Ouais, c'est juste un centre de gravité», mais ça change tout pour un mec à 6'1", 226. Tu passes d'un mec Exactement. qui t'attends qu'il casse des plaquages et qu'il fasse mal, bah, au final, il tombe facilement. Donc c'est chiant. Et quand Et, tu et as la Ouais, Ouais, vas-y. et surtout quand tu as une O-line, ce qui peut arriver, une O-line pas spécialement élite, et tu tombes sur une O-line, on va dire, plus que moyenne, et ben un joueur comme ça, il se fait, s'il n'est pas capable de gagner les yards sur les premiers contacts, voilà, il va souffrir en NFL, quoi. C'est le cas de le dire, quoi. Il faut qu'il y C'est ait une bonne ça. O-line devant lui, quoi. Maintenant, s'il a une bonne O-line, franchement, je pense que ça sera solide. Ça sera jamais le mec, élite, mais ça Hmm. il a potentiel d'être quand même un bon, voire très bon running back, tu vois? Un mec, numéro 1 ou qui peut faire un peu tout ce qu'a besoin le coach sur le terrain. Parce que même à la réception, même s'il a pas un arbre de tracé développé, c'est correct. Donc, c'est
quand même, tu vois, quelqu'un que tu peux, n'importe quelle équipe peut le prendre et tiens, t'es mon numéro 2. Ouais, il fait partie d'un comité et en red zone, tu sais que s'il y a en red zone, moi je l'ai trouvé plutôt performant en red zone, quoi. Donc s'il y a pas grand chose à aller chercher, voilà, il est capable d'aller les chercher, quoi. C'est ce que je retiens de lui Ouais. principalement, quoi. Bah, tu vois, Voilà. par exemple, on parlait d'un Ron Jones. Admettons que tu as un Ron Jones en numéro 1, tu prends Trey Mhm. Benson en 2, c'est super. Ouais, c'est c'est bon le bon complément, quoi. C'est ça, Le bon en complément. gros, c'est ça. Mhm. Ok, ok. Et lui, je sais plus si on l'a dit, quel tour tu vois quoi, quel 4, jour lui? Ouais, je trouve 4. 4 aussi. Ok. Ok. Bon, bah, très bien. Eh ben, c'est pas mal déjà, hein. On a bien avancé. Donc, je repasse stock et on va parler du prochain. Donc, Braelon Allen de Wisconsin, des Badgers. Bon, bah, lui, moi, je le connais moins bien que toi, c'est le cas de le dire. Je vais te laisser en parler, mais voilà, Wisconsin sort toujours des joueurs qui arrivent en NFL, qui sont pas spécialement flashy premier, deuxième tour, mais ils arrivent toujours à sortir des joueurs et bah, voilà, quoi, qui en NFL arrivent à s'en sortir, quoi. Donc, je te laisse en parler plus que moi. Bah, écoute, Braelon Allen, déjà, faut noter qu'il est très jeune. Il a 19 ans, il va avoir 20 ans sur sa première année, ou voire même il aura encore peut-être 19 ans sur sa première année en NFL. Mais il a déjà énormément de production derrière lui. Donc certes, il est jeune, mais il a déjà pris pas mal de coups, comme un senior classique sortirait d'université. Maintenant, Mhm. c'est un gros gabarit et on parle beaucoup de lui comme tu sais, un Derrick Henry ou un Najee Harris. Malheureusement pour lui, c'est qu'il est pas un bon athlète. Donc ça t'enlève quand même beaucoup de possibilités parce que pour rappel, Najee Harris et Derrick Henry, c'était des sacrés athlètes, hein. En sortant de college football, les mecs, ils étaient lourds, mais putain que ça cavalait, hein. C'était explosif, c'était puissant et malheureusement, quand tu regardes Braelon Allen, tu vois pas cet athlétisme. Donc tu restes sur ta faim. Et comme on sait, tu sais comment ça vieillit mal, généralement, les running backs, si déjà tu pars avec un gros gabarit, que tu pas un super athlétisme, qu'est-ce que ça va être dans 5-6 ans? Ça peut être un petit peu compliqué. Euh, du coup, c'est en fait le seul truc que moi j'ai relevé qui était bon, c'est sa straight line speed, donc sa vitesse en ligne droite. Une fois qu'il est lancé, il arrive à développer de la vitesse et avec sa puissance corporelle, avec sa masse musculaire, bah, il est dur à arrêter. Mais vu qu'il passe rarement le premier rideau, bah, en fait, tu le vois que très rarement dans ce domaine-là. Et en fait, c'est plein de petits gains en fait qu'il fait, mais rarement des gros gains. Ok, ok. Euh, Lui aussi, tu vois, on parlait de centre de gravité un peu trop haut. Avant, avec Benson, bah, lui, c'est pareil. Il joue trop haut sur ses appuis et ça provoque plein de petits grains de sable dans son jeu et en fait, ça enraye la machine. Donc, c'est plein de petites choses, mais c'est assez dommage. Son footwork, c'est moyen. Sa fréquence, elle est moyenne de footwork. Son explosivité, ses hanches, elles sont pas fluides. C'est vraiment, tu sais, c'est un gabarit mais c'est pas Mhm. agile, c'est pas athlétique. Ça va vite quand ça court droit, mais ça s'arrête là. Ok. J'ai un autre problème avec lui, c'est que enfin un autre problème, c'est pas forcément un problème, mais par rapport aux 3 autres qu'on a parlé avant, c'est que lui, tu pourras le voir uniquement dans un schéma gap. Tout ce qui est outside ou enfin en zone, ce Mhm. sera pas pour lui. Donc ce sera que de la gap. Deuxième gros problème que j'ai avec lui, c'est que malgré son gabarit, il casse pas beaucoup de plaquages. Il est Mhm. hyper inconstant dans ce domaine, par le fait qu'il soit haut sur les appuis, tu vois? On en revient comme juste avant et le fait qu'il baisse pas l'épaule. Donc, c'est des problèmes que j'avais soulignés, l'année dernière à Charbonnet. Mhm. S Quand tu fais cette taille-là, que tu joues haut, même si tu fais, 245, pounds, LB. bah, Mhm. tu vas tomber, hein, frérot. Mhm. Si tu Ah restes haut, tu ben, vas tomber comme tout le monde, hein. puis surtout en NFL, il y a déjà un autre gap par rapport au college football. Le college football, des fois, tu Ouais. rentres dans les mecs, bon, ils s'écartent un peu. Que là, en NFL, les mecs, ils s'écarteront pas, hein. Soit il passe la O-line, mais là derrière, le linebacker, s'il percute, Mmh. voilà, il va tomber quoi qu'il arrive, hein. Donc, C'est c'est sûr, ça. que c'est pas les mêmes défenses.
Sa prise d'information et sa vision, elles sont moyennes. Je l'ai vu rater plein d'ouvertures sur des matchs. Sa vision dans l'open field aussi, elle est très moyenne. Il a pas de qualité de créateur, tu vois? C'est pas quelqu'un qui va créer. Aussi un truc qui est vraiment dommage pour son gabarit, c'est que sa protection de balle, elle est, très mauvaise. Il ramène quasiment jamais son deuxième bras, pour protéger le ballon. De mémoire, ça lui a coûté des fumbles, 2 fumbles contre Ohio State en back to back, Ok. sur exactement la même erreur et laisse-moi retrouver, mais je crois on est à 10 fumbles aussi, pour lui. Ok. Ouais, ce Qu'il qui est 9 énorme. 9 fumbles en 3 saisons, Mhm. dont 4 en 2023. Donc tu vois, c'est quand même beaucoup pour un mec de ce gabarit. Tu attends pas ça, en fait, d'un mec de ce gabarit. Et, Ses et, et qualités de receveur, il y en a pas pour moi. mhm. Donc voilà. Après, par Et- contre, très bonne protection de balle de passe. ok, d'accord. Et ce joueur-là, il a quel âge? Parce que là, on n'a pas mis l'âge sur les fiches, nous. Il a 19 ans, attends, ça je O- peux te le retrouver, facile, mais Ok. il a 19 ans. Ah bah 19 ans. Donc, il peut encore progresser. Ah, il C'est a pour ça, 20 je pense ans. que. 20 Ouais, ans en 20 ans. janvier. En janvier, il les a Donc, eus. c'est pour ça que tu l'as mis, je pense, parce que tu penses qu'il peut encore évoluer vu il est très très jeune, quoi. Moi, ce que je vois chez lui, c'est vu qu'il est jeune, c'est potentiellement de le laisser comme ce que j'expliquais tout à l'heure, les équipes Mhm. NFL ont tendance à laisser des fois, 1 an avec très peu de yards, enfin très peu de portée ou quoi et le laisser travailler. Ouais. Maintenant, vraiment, je l'ai mis, c'est par rapport à l'âge et par rapport au gabarit qui peut être intéressant dans un schéma de gap, ça peut fonctionner. On parle quand même, tu sais, d'un 3e jour, je veux dire, ça va, tu vois? Ouais, Tu prends moins de risques pour un running back. bien sûr. Mais franchement, quand tu sais, tout le monde dit: «Ah, Brian Allen, c'est 2e tour, de draft, machin», je dis: «Putain, je vais regarder» parce que moi, j'ai pas vu ça. Parce que Mhm. j'étais beaucoup plus impressionné par Chase Mellusi quand je regardais Wisconsin. Et un des premiers matchs de Wisconsin que j'ai regardé en 22, c'est contre, Iowa et quand il se fait démonter par, notre petit sleeper, qui est bon, qui sera à la prochaine draft, avec Ryan, le slot, il l'a démonté. J'ai fait: «Ouh là!» Et non, mais Ouais, là, c'est pas possible. Tu peux pas te faire possible. démonter comme ça avec ce gabarit, en fait. Et D'accord. malheureusement, je suis très déçu et vraiment, c'est sur un possible potentiel. C'est Ok. vraiment rien d'autre. Sinon, je l'aurais mis même, plus bas. Ouais. Après, tu Toi, peut-être. toi, par contre, voilà, si ce joueur-là, imaginons, il est UDFA, tu seras pas surpris, quoi, en fait, en gros. Oh, non, non, ça Non, sera abusé il quand même, sera ça sera pris. abusé. Ouais, Oui, d'accord. oui, Ah, bah, rien que pour son âge et son gabarit, de toute façon, il sera pris, ça c'est oui, sûr. oui, rien que pour ça. Non, mais je pousse dans l'extrême le truc pour, voilà, pour vraiment, non. Toi, il sera C'est pris à la draft, quoi qu'il arrive, quoi. Ou du moins, ça quoi pour qu'il moi, ça arrive. serait une grosse erreur qu'il soit pris au 2e jour, en tout cas. Ok, ok, ok. Bon, bah, très bien. Voilà, au départ, on avait dit qu'on ferait 4 joueurs par poste et un sleeper. Mais bon, comme dit Val, c'est pas une grosse classe. Donc, voilà, on a Ouais, préféré, bah, on a préféré tirer court. C'est pareil, là, sur la prochaine classe, on va passer sur les tight ends. Là, sur cette première partie, si vous avez des questions vu que c'est un enregistrement, bah, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit sur YouTube, sur Twitter. Soit à Val, soit à nous sur la chaîne du Foot US de A à Z. Il n'y a aucun problème. Vous nous taguez et voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur tout ce qui est des running backs. Si vous avez des questions, voilà, adressez-vous plus à Val qu'à moi, hein, parce que c'est plus lui qui pourra vous répondre que moi. Mais voilà, concrètement, n'hésitez pas. On est là aussi pour répondre aux questions et puis aller lire les fiches. De toute façon, je le répète, allez lire les fiches sur le site de The Trick Play qui sont très bien faites chaque jour.